Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué hier une visite sur la route la nationale numéro 1. Le président de la République a ordonné le lancement des travaux et le décaissement des fonds pour la réhabilitation de cette route. Anaclé Molunda. Le social de ses concitoyens préoccupe au plus haut point le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, informé du sinistre qui a frappé la population quinoise de la partie ouest avec la coupure de la nationale numéro 1 au niveau de l'arrêt des bus Sapé et des dégâts collatéraux provoqués par cet affaissement de la route. Le chef de l'État est arrivé sur place ce dimanche pour faire l'état des lieux et lancer les travaux de réhabilitation. Le premier citoyen, accompagné de la distinguée première dame, de son directeur de cabinet et de plusieurs autres collaborateurs civils et militaires, a reçu les explications des experts de l'Agence congolaise des grands travaux ainsi que des autorités communales. Bon, d'abord, c'est vrai que l'objectif visé, ça va être de rétablir toute la route qui a été complètement affaiblie, sur plus ou moins 50 mètres. Nous allons complètement rétablir la route. Elle est totalement affaiblie. Alors, pour la rétablir, comme il y a eu une érosion qui a pris de l'ampleur jusque sur plus ou moins 1 km, nous avons circoncis dans un premier temps les travaux sur un périmètre de 200 mètres. Et ce périmètre va d'abord nous aider à faire un rechargement de manière à reconstituer les terrains, la hauteur d'antan, rétablir la hauteur d'antan, mais bien sûr en stabilisant et construire le mur de soutènement. Parce qu'il va falloir maintenant de nouveau soutenir tout le remblai qui va venir de manière à tenir les surcharges de chaussée. Je dois vous dire que cette route c'était vraiment les meilleures sections. Ces sections sont les meilleures des tronçons de la ville de Kinshasa. Malheureusement, il faut donc rétablir et ça va quand même demander beaucoup de stabilisation. Et le coût approximatif maintenant, 750 000 $, en restant, j'ai dit, dans un périmètre de 200 mètres. Parce que les dégâts, après pluie, vont jusqu'au quartier Mbala, donc un peu plus loin ici, autour de 1 km. Ici, nous sommes là dans un quartier sans aucun assainissement. Donc c'est un quartier en vérité, comme on dit, une zone qui est interdite de construction. Il n'y a aucun réseau d'assainissement. Donc il va simplement falloir que nous puissions nous rester sur le chenal qui a été créé, les dégâts, mais en même temps, une campagne pour que les riverains, tous ceux qui habitent ce quartier, puissent maintenant trouver des solutions individuelles, construire des puits, de manière à ne pas amplifier les érosions. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a ordonné le décaissement de fonds nécessaires pour le rétablissement rapide de la circulation. La proximité avec la population ainsi que le pragmatisme du chef de l'État ont été salués par la population venue nombreuse, l'ovationnée sur place, ainsi que tout le long de son itinéraire. Après la nationale numéro 1, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a encore visité le foyer sinistré des archives de la clinique Ngalema. Le chef de l'État entend restaurer ce système de rénumérisation. Encore une fois, Anaclé Molunda. Le président de la République n'est pas resté indifférent à la suite de l'incendie qui a décimé le 21 février dernier le bâtiment des archives médicales de la clinique Ngaliema. Accompagné de la distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru, du reste corps médical des formations, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a visité le bâtiment endommagé pour voir de visu les dégâts et apporter la solution. Selon le rapport à lui présenté par le médecin directeur, c'est un court-circuit provoqué par la vétusté de l'étanchéité qui aurait mis le feu. Fort heureusement, le feu n'a pas affecté les pavillons des malades et aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Par contre, les dégâts matériels sont très importants, mais tous les dossiers médicaux sont partis en fumée. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a ordonné la réhabilitation du bâtiment endommagé ainsi que l'accélération de la numérisation des archives de la clinique. Faisant le tour des pavillons, le couple présidentiel a été très affecté par le cas de Madame Ngaloula, victime d'un AVC au Palais de la Nation, le jour de la prestation de serment du chef de l'État. Après 9 jours de coma, cette mère de famille a recouvré sa santé.
Pour cette compatriote, comme pour tous les autres malades de la clinique, le chef de l'État a décidé d'honorer toutes les factures. Pour l'officier supérieur de la police nationale, victime lui aussi d'un malaise, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'initiative de son évacuation à l'étranger pour des soins appropriés. Après avoir mené un bon combat, Antoine Gizenga, chef du parti lumumbiste, vient de tirer sa révérence depuis hier. La confirmation de son décès est faite par sa fille Dorothée. Suivez. Nous annonçons à toute la nation, à tous les compatriotes congolais et à nos militants du parti lumumbiste unifié le décès de notre père Antoine Gizenga, le patriarche. C'est survenu ce matin et donc il n'est plus parmi nous et paix à son âme. Bon, en tant que bureau politique, nous demandons aux militantes et militants d'être calmes. Nous venons de perdre notre chef, notre guide. Et bien sûr que les textes du parti prévoient tout, mais suivant l'annonce de la famille, nous allons organiser le deuil de notre leader et qui devront entendre les instructions du parti quant à ce. Pour la suite du programme, le patriarche Antoine Gizenga est un homme public. Certainement que la République démocratique du Congo, qu'il a servi avec l'abnégation et avec engagement, prendra les dispositions officielles avec le protocole d'État pour donner le programme. Nous allons vous laisser suivre à présent le parcours de cet homme d'État qui s'est battu pour la dignité du peuple congolais. Il s'agit d'Antoine Gizenga. Suivez. Né le 5 octobre 1925 à Mbanzé, secteur de Kandalé, territoire de Gungu, dans la province de Kwilu, après ses études secondaires au petit séminaire de Kinzambi, Antoine Gizenga sera admis au grand séminaire de Maïdi en 1947 pour embrasser les études en philosophie. Il y obtiendra à cette époque la mention grande distinction et refusa de devenir prêtre. En 1948, Antoine Gizenga sera engagé à une banque de Kikwit, ce après avoir satisfait aux tests lui soumis par les organisateurs. Peu après, il sera engagé dans une compagnie à Bolobo suite à son parcours élogieux et exemplaire dans l'exercice de ses fonctions. Ce parcours élogieux l'amène à Kinshasa pour embrasser la carrière d'enseignant. À Saint-Charles-Luanga, à Bandal, nous sommes dans la province de Léopoldville. En 1959, la mobilisation des Congolais pour en finir avec la colonisation belge, après 80 ans de torture pour y accéder à la souveraineté nationale et internationale, Antoine Gizenga prit la ferme décision de participer résolument à tous les rendez-vous politiques devant aboutir à libérer le peuple congolais des jougs coloniales. C'est ainsi que Pierre Moulélé, Sylvain Kama et autres portèrent leur choix sur lui pour présider aux destinées du Parti solidaire africain. Il accepta cette proposition parce qu'il était le seul qui en avait la capacité et les compétences voulues pour ce faire. 5 ans après, ses pairs et d'autres Congolais réitèrent leur confiance en lui en vue de muer le Parti solidaire africain en un grand parti politique dénommé Parti lumumbiste unifié, créé le 22 août 1964. Dès sa création, les Palus avaient comme président d'honneur Patrice Emery Lumumba et Antoine Gizenga, secrétaire général. Après plusieurs années d'exil en Russie, en Allemagne, en Angola, au Ghana, au Congo-Brazzaville, Antoine Gizenga sera invité à participer aux travaux de la Conférence nationale souveraine. Il rentra dans son Congo natal en 1992 par Brazzaville via le Bichingobila en qualifiant ses retours d'une vaste opération dénommée Opération Tremblement de Terre, opération demeurée sans impact et absorbée par la grande machine politique du maréchal Mobutu. En 2006, après les premières élections démocratiques en République démocratique du Congo, Antoine Gizenga obtiendra 13,7% et classé 3e après les candidats Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba à la présidentielle. Privilégiant l'unité du Congo et la cohésion du peuple congolais, Antoine Gizenga, par le biais de son parti politique, les Palus, va se rallier à Joseph Kabila
pour gouverner ensemble la République démocratique du Congo de 2006 à 2011. Désigné informateur puis formateur pour dégager et identifier la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, Antoine Gizenga deviendra Premier ministre du tout premier gouvernement issu des élections démocratiques en République démocratique du Congo. Vu le poids de son âge, même s'il disposait encore d'un esprit alerte, Antoine Gizenga démissionne de son poste de Premier ministre en 2008 et laissa sa place à Adolphe Muzito, qui sera nommé Premier ministre le 10 octobre 2008 par le président de la République Joseph Kabila. Dès lors, Antoine Gizenga se consacra entièrement aux activités de son parti politique, Parti Lumumbiste Unifié, PALU, au poste de secrétaire général, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort ce dimanche 24 février 2019 à l'âge de 93 ans. Il laisse derrière lui 3 enfants, dont une fille et 2 garçons. C'est un grand baobab qui quitte la scène politique congolaise et qui laisse un Congo qui a vieilli mais pas encore grandi, malgré plusieurs années après l'accession de notre pays à l'indépendance. Rencontre hier à Kingatati entre les députés nationaux membres du FCC et le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Les élus ont promis de capitaliser le message de l'autorité morale pour le bonheur des Congolais. Odilon Kayuma. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Sur les 500 sièges que compte l'actuelle Assemblée nationale, 330 ont été raflés par le Front commun pour le Congo, FCC. Et pour en avoir le cœur net, tous les députés élus de cette grande plateforme politique, aujourd'hui muets en majorité parlementaire, n'ont pas manqué à l'appel lancé par leur autorité morale. Il s'agit bien de Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire. Passionné du Congo, ce dernier, dans son adresse, a félicité tout un chacun pour son élection. Il a aussi prodigué des sages conseils aux heureux élus afin qu'ils travaillent dans la paix pour l'intérêt supérieur de la nation. Les coordonnateurs du Front commun pour le Congo, Maître Némi Mouilania, nous fait l'économie du message de l'initiateur du Front. Aujourd'hui, la famille s'est largement agrandie et même au niveau de l'hémicycle, la majorité parlementaire écrasante que nous avons aujourd'hui est constituée pour la plupart de nouveaux aussi. Et donc, il y a une dynamique politique nouvelle dont les enjeux, les défis doivent être bien cernés et communiqués aux nouveaux élus. Donc, c'était l'occasion pour lui de transmettre des orientations, d'avoir sa lecture de la situation politique et de communiquer les orientations par rapport à la conduite à tenir. Il appelle les députés à les tenir et à avoir pour rationalité dans leur démarche le Congo, défendre le Congo, promouvoir les intérêts de la population et évidemment être l'avant-gardiste dans tout ce qui concerne le renouvellement de l'intelligence des Congolais. C'est la trame un tout petit peu du message qui a été communiqué. Mais auparavant, tous les 330 députés nationaux du Front commun pour le Congo ont été présentés devant l'autorité morale et ont bénéficié des encouragements de l'assistance. Belle moisson inscrite aujourd'hui dans les annales politiques de la République démocratique du Congo. Une minute de silence a été observée en mémoire de 2 illustres disparus de la scène politique congolaise, à savoir le patriarche Antoine Gizenga, initiateur du parti Lumumbiste et allié, et Abdoulaye Ndombassi, compagnon de Mzé Laurent Désiré Kabila. Ainsi s'achève ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés pour un autre journal. C'est tout à l'heure à 13h30 avec Gina Wabigwan qui sera à la présentation. Et moi, je vous retrouve à 16h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Au revoir.